Salut et bienvenue sur Infomaniac. Donc cette série de tutos va traiter de tous les paramètres de l'onglet physique, donc tous les paramètres de simulation en fait en somme. Donc on va voir les force fields, par contre on verra au cours des autres simulations, donc c'est pas la peine de le voir tout de suite. Donc on va commencer par collision. Donc, le paramètre collision. Donc pour vous expliquer le paramètre collision, ça va être très simple. Avant tout, je suis désolé, je vous ai menti, puisqu'au début de tous mes tutos, si vous regardez les premiers tutos, je vous ai dit que tous les objets 3D étaient fantomatiques. J'explique, voilà, vous avez deux cubes, qu'il y ait un autre cube ou pas, ça n'empêche pas d'avancer, ça n'empêche pas de... Bon, par défaut c'est vrai, mais grâce justement à ce paramètre collision, on pourra prendre en compte la rigidité des objets 3D. Donc je vais vous faire un exemple rapide. Alors, vite dessus, j'ai ajouté un plan. Hop. Là, vue de face, j'en ajoute un autre. Quelque chose de simple, hein, juste pour vous expliquer. Et voilà. Alors ce plan, je vais lui mettre un système de particules. Et voilà, donc voilà ce qu'on obtient. Je vais mettre un petit normal à 3. Voilà. Donc comme je vous disais, hein, les objets 3D sont fantomatiques. Donc toutes les particules vont traverser tout simplement le plan, elles vont l'ignorer. Alors pour remédier à ça, on peut choisir notre plan, aller dans l'onglet physique justement, et cocher collision. Voilà ce que ça nous donne. Le problème c'est que c'est pas très réaliste non plus au niveau des rebonds, puisque les particules, on remarque que les particules ne perdent pas d'énergie, et font à chaque fois le même rebond. Alors au passage, vous voyez là ici j'ai un petit bug. Quand vous avez des bugs comme ça, c'est rien de bien grave. Vous sélectionnez votre émetteur, vous appuyez sur tabulation pour passer en mode edit, et retabulation pour revenir en mode objet. Ça le poussera à recalculer la trajectoire des particules, et du coup ça enlèvera les bugs. Mais ça peut arriver que de temps en temps vous ayez des petits bugs. Donc comme je disais, on voit que les bonds sont pas réalistes. Alors si je vais dans les paramètres donc du collision de mon panneau, j'ai ici dumping qui correspond en fait au rebond. Et quand on augmente le facteur, on voit que voilà, nos particules perdent progressivement de l'énergie, donc un peu plus comme dans le monde réel, j'ai envie de dire, perdent progressivement l'énergie jusqu'à, si je mets vraiment à fond, rester et pas rebondir du tout. Donc voilà, donc c'est le paramètre particle dumping. On a aussi kill particle, bon, ça vous trouverez tout seul, hein. En cochant, on remarque tout simplement que dès que les particules entrent en collision avec l'objet, les particules meurent, tout simplement. Voilà. Donc en mettant le dumping à fond, enfin le facteur dumping à fond, on remarque qu'il n'y a plus de rebond, on remarque surtout que les particules glissent sur l'objet comme si c'était de la glace en fait, avec aucune friction, aucun ralenti. Et bien justement ici on a partie friction, qui permet de gérer justement la friction des particules sur l'objet en question. Donc si j'augmente le facteur, voilà, les objets ralentissent tout simplement. Perte de la vitesse on va dire. Donc voilà, dernière chose, je vais pas vous montrer tous les paramètres de cette propriété collision, mais uniquement vraiment l'essentiel. De toute façon les autres paramètres on les verra dans la pratique, il n'y a pas de souci. Alors en mettant le facteur de friction à fond, enfin à 0 du moins, pour le faire glisser, j'ai baissé le dumping, et vous avez autant pour dumping que pour friction le paramètre random en fait, qui va affecter une valeur aléatoire à chaque particule tout simplement. Donc comme on peut voir ici c'est pour le dumping, donc on voit que certaines particules vont très loin, d'autres pas du tout. Et on peut faire exactement la même chose pour la friction. Donc là, on voit que certaines particules vont plus loin que d'autres, tout simplement. Et en gérant tout ça, on peut avoir vraiment l'effet voulu. Alors à quoi d'autre ça peut servir cette collision? Je vous ai fait un petit exemple ici, donc voilà. Alors ici j'ai tout simplement un plan que j'ai subdivisé auquel j'ai appliqué une simulation de tissu qu'on verra plus tard. Et j'ai ajouté donc une propriété collision à ce cube, sans rien toucher d'ailleurs. Ce qui fait que si je lance ma simulation et que je déplace mon cube, voilà, il va interagir directement avec le tissu justement, et donner comme ça plus de réalisme à la simulation de tissu. C'est pour ça que collision super utilisé dans toutes les autres simulations, donc on le reverra de toute façon. Le but, et on le voit là, c'est vraiment de donner une rigidité à l'objet 3D pour que les autres objets puissent prendre en compte cette rigidité et comme ici par exemple épouser les formes du cube sans aucun problème.
Donc voilà pour la propriété collision du panneau physique. Prochain tuto, on va voir la simulation de tissu, donc que je viens de vous présenter brièvement ici, mais un peu plus en détail.